Donc, ça fait combien de temps que vous êtes guide conférencière? Alors moi, ça fait peu de temps, en fait, j'ai obtenu officiellement ma carte de guide en septembre 2021. Donc, Ah ouais. voilà, c'est vraiment peu de temps pour le coup. Donc ça fait septembre 2021. Ah oui, ça fait moins d'un an, quoi. Oui, voilà, ça fait juste quelques mois en fait. En fait, j'ai fait une licence guide conférencier à l'Université d'Artois, donc Ah, d'Arras. ok. Et c'est une reconversion pour le coup, cette licence. Et donc, j'ai terminé donc, mes études, je fais donc ça pendant un an, en septembre. Et puis, j'ai reçu ma carte officiellement là, en février, je crois. Voilà. En revanche, voilà, dès que mes études ont été terminées, donc en septembre, j'ai pu tout de suite postuler et puis être recrutée du coup dans différents organismes en tant que guide conférencier. Voilà. Ah, Et c'était au niveau rapide. du, Vas-y. j'allais dire, au niveau du recrutement, c'était plutôt simple ou c'était compliqué pour eux? Honnêtement, ça a été plutôt simple puisqu'en fait, si j'ai le temps de détailler un petit peu, j'avais postulé donc à l'Échappée Bière. C'est une agence de boîte événementielle en fait à Lille, donc qui promeut l'univers brassicole, du coup des Flandres, de Lille, etc. Donc là, ça a été assez rapide. En fait, c'est des gens que je connaissais, donc je n'ai même pas eu d'entretien pour le coup. Ensuite, j'ai postulé également à l'hospice d'Avray de Tourcoing. C'est pareil, ça s'est fait en quelques semaines. Alors, les entretiens, tout de même, pour être guide conférencier, ça c'est assez important de le souligner, sont assez complexes. Par exemple, pour l'hospice d'Avray, j'ai dû préparer une visite de 30 minutes de l'hospice. Donc, eux, ils m'ont envoyé tout un dossier que j'ai dû potasser, etc. Donc, j'ai créé une visite de 30 minutes. Donc, l'entretien, c'était ça, 30 minutes de visite. Ensuite, 20 minutes de création d'atelier. Donc là, j'ai dû leur présenter en théorie une création d'atelier avec les plus jeunes, du coup. Et puis ensuite, un entretien de 30 minutes sur mes motivations, etc. L'entretien un petit peu plus classique. J'ai postulé également, donc ça s'est bien passé, j'ai été prise. J'ai postulé aussi à Lens. Lens, c'est pareil, j'ai préparé une visite de 30 minutes sur la place principale de Lens. Et puis aussi 20 minutes de questions sur les sites, là particulièrement liés à la Première Guerre mondiale, les sites de mémoire en fait autour de Lens. Et puis 30 minutes d'entretien classique. Donc ce sont des entretiens qui sont assez conséquents. J'ai passé un entretien aussi à Lille. Et là, Lille, pour le coup, c'était classique. Un entretien classique de 30 minutes, sans prérequis forcément demandé. Voilà. Et donc, actuellement, vous exercez où ce métier? Alors, actuellement, du coup, en fait, donc ça, c'était dès septembre. Moi, j'ai postulé dans ces divers organismes. J'ai été prise dans tous assez rapidement. J'ai pu exercer quand même ce métier un petit peu avant d'être recrutée donc, à Arras. Là, actuellement, je suis conseillère en séjour et guide conférencière pour l'Office de tourisme d'Arras. J'ai été recrutée donc, en début décembre, le 1er décembre, en fait. Donc là, j'exerce ce métier en temps plein, du coup, à l'Office de tourisme d'Arras. Enfin, ce métier de conseillère en séjour, mais aussi de guide conférencière. Là, du coup, dans mes heures en tant que telle, on va dire hebdomadaire, ce métier, je le pratique surtout dans la création de visites, puisqu'en fait, j'ai une mission annexe, on va dire, en plus de mes missions de conseillère en séjour, c'est la création de visites en tant que telle. Donc là, ça me permet en fait de pouvoir pratiquer ce métier de guide dans la création de visites, mais aussi dans le guidage de ces visites que je crée. J'effectue aussi des visites de l'hôtel de ville, donc pour surtout des officiels, etc., des élus qui viennent à Arras. Voilà. Et puis des visites, bien sûr, des bovins qui sont un petit peu plus classiques. Et pour vous, comment ça se déroule une journée type en tant que de guide conférencière? Alors là, je vais prendre vraiment, oui, quand on est vraiment guide conférencier, je vais pas prendre mes journées actuelles du coup. Une journée de guide conférencier, le métier de guide conférencier, en fait, c'est beaucoup de travail en amont, en fait. Avant de pouvoir effectuer une visite en tant que telle, c'est énormément de recherche sur le sujet. Ensuite, alors chacun procède comme il le souhaite. Moi, je suis quelqu'un qui écrit beaucoup. Je sais que je suis du genre vraiment à écrire toute ma visite de A à Z, presque du bonjour, je m'appelle Juliane, jusqu'au point final. Donc, ça me prend aussi beaucoup de temps. Et puis, une fois que tout ce travail en amont est effectué, l'apprentissage de la visite, par cœur ou non, et puis ensuite, on vient sur place pour pouvoir effectuer les visites.
Donc, ce travail en amont, ça représente environ peut-être 80% du boulot en entier. C'est la majorité de la préparation, peut-être. Complètement, complètement. Euh, Si on exclut en plus la création de la visite, vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est juste, Oui. admettons, voilà, on est recruté à Lens, je prends un exemple, et puis on doit faire des visites du centre-ville de Lens. Eh bien, avant tout, il faut quand même créer sa propre visite, même si le thème est défini. Donc ça me demande beaucoup de recherche. D'autant plus que le métier de conférencier, comment dire, admettons, on va avoir 1 heure de visite sur un sujet, peu importe. Mhm. Donc, on va apprendre cette visite, mais en fait, toutes les connaissances derrière, elles sont bien plus massives puisqu'il faut connaître le sujet à 100%, même si on ne va pas avoir le temps de tout développer. Il faut en fait se préparer à des questions éventuelles. En fait, c'est un énorme travail de recherche. Avant tout, je trouve ce métier. C'est un métier qui demande beaucoup de curiosité, d'ouverture d'esprit et aussi une envie, une soif d'apprendre qui est perpétuelle en fait et continue. Ah bah, du coup, vous parlez des qualités, entre guillemets, pour faire ce métier. Pour vous, c'est qui quel serait le meilleur candidat pour être un guide conférencier? Les qualités requises, du coup, Oui, les vraiment, c'est qualités. le dynamisme. Ça, forcément, enfin, je trouve qu'une bonne visite, c'est vraiment une visite qui est vivante, qui est animée. Je dirais presque on joue un rôle, en fait, quand on est guide. Donc, quelqu'un de dynamique, ça, c'est sûr. Quelqu'un qui a soif d'apprendre, puisque sinon, ça va vite gonfler la personne. Donc, c'est voilà, vraiment quelqu'un qui a soif d'apprendre, quelqu'un qui est curieux, qui est ouvert d'esprit, surtout dans le sens où bah, on ne peut pas toujours guider en fait ce qu'on a envie de ce qu'on aime. Hein. Moi, par exemple, j'aime beaucoup le Moyen-Âge. Bon, l'hospice d'Havre, la maison Folie, hein, c'est à Tourcoing. Voilà, Mhm. Tourcoing, c'est le patrimoine industriel. Enfin, voilà, faut vraiment être ouvert d'esprit, être très curieux, s'intéresser à tout ce qui touche à l'histoire, l'art, beaucoup de choses. Hein. Par exemple, là, en ce moment, moi, je sais qu'à Arras, on développe le pôle autour de la bière, du patrimoine brassicole, justement. Donc voilà, je me lance à fond dans l'histoire brassicole arageoise. Et Oui. admettons, je suis quelqu'un de très timide et réservé. Est-ce que vous me conseillerez plutôt vous me dirigerez vers un métier autre que guide conférencier ou on peut tout de même être guide conférencier? Pas forcément, puisque, comme je disais, comme on joue un rôle, moi, je sais que je connais des Mhm. personnes qui sont qui sont assez réservées, assez timides, et qui pourtant, une fois que la casquette de guide enfilée, se change, en fait, se transforme complètement. Oui, oui. Pas forcément. Si on arrive à se mettre dans ce rôle-là, en fait, je pense que même quelqu'un de timide, moi, au départ, je suis quelqu'un d'assez réservé, hein, d'ailleurs, on peut s'en sortir complètement. Ok. J'ai une autre Et question. pardon, je t'ai coupé. Oui. Est-ce que vous proposez aussi des visites dans une autre langue, une langue étrangère? Absolument. Donc nous, en fait, les visites des beaufs, c'est la visite voilà, classique qui part tous les jours, hein, du lundi au dimanche. C'est une visite qui est absolument bilingue. Donc là, c'est-à-dire qu'on va jongler dans la visite entre le français et l'anglais. Donc ça, c'est très important également. Et du coup, je rebondis un petit peu, je complète ce que je disais auparavant par rapport aux qualités. Il y a une qualité qui est essentielle, une qualité. Ouais, c'est la maturité. Ça, c'est vraiment très important. Il faut être assez mature dans le sens où on s'adresse à un public qui est divers, qui est varié. Et du coup, c'est important ce côté mature, qu'il faut oser en fait, avant tout. Surtout pour le côté en anglais. Oui, j'imagine. Vous faites que vous dites bilingue, donc français, anglais. Vous faites aussi dans d'autres langues, en allemand. Si on est doté de cette compétence, tout à fait. Moi, j'ai Voilà. une collègue qui fait des visites également en allemand. Ah oui. Absolument. Ok. Et la majorité des touristes que vous avez, ils sont plutôt de l'étranger, ils sont français, vous avez eu tout type de touristes Honnêtement, on a beaucoup de touristes français, bien sûr, c'est la majorité de nos touristes. Je ne peux pas vous dire une région en particulier, ils viennent vraiment de partout. Bien sûr, depuis le Covid, etc., c'est assez chouette puisqu'on a cette redécouverte par les Arageois eux-mêmes ou par les personnes de la région Hauts-de-France qui redécouvrent leur patrimoine. Donc ça, moi, je le constate pas mal. Ensuite, voilà, des Français qui viennent de toute la France. Et puis, bien sûr, on va avoir dans les touristes étrangers, une majorité de Belges, de Néerlandais, d'anglais et d'allemand. Ok. Voilà. D'ailleurs, vous parlez du Covid. À quel point la crise sanitaire vous a impacté? Après, vous dites que vous êtes guide conférencière depuis pas très longtemps. Du coup, peut-être que vous n'avez pas eu trop les impacts. Mais...
Bah oui, moi, j'ai pas le comparatif du coup, mais par rapport à ce que me disent mes collègues, si vous voulez, l'Office de tourisme d'Arras, on est un des offices en fait qui avons la plus grosse fréquentation en termes de fréquentation vraiment à l'accueil, etc. Voilà, on a un plus gros office par rapport à ça. Pour donner un exemple, aujourd'hui, moi je peux faire des journées, aujourd'hui par exemple ce samedi, une journée à peu près à 500 personnes, ce qui paraît déjà pas mal. Moi, mes Oui, collègues c'est me beaucoup, disent que oui. en cette période-là, déjà, on est début avril, ce n'est pas encore la grosse période, on pouvait monter jusqu'à 1000 personnes. Vous voyez, Ah, vous pouvez monter jusqu'à 1000, sachant que vous n'êtes pas en grosse période. habituellement avant le Covid. Vous Ah oui, voyez ce que je veux ok. dire? À la même période, là, moi, quand je dis j'ai fait 500 personnes, on me dit c'est pas tant que ça, en fait, parce qu'à période égale, avant Covid, ça pouvait monter jusqu'à 1000 personnes. Et L'été, les grosses périodes, c'est de quand à quand? c'est à partir de mai, je dirais mai jusqu'à août. Ok, Mai donc jusqu'au août, et puis ensuite décembre. Décembre avec le marché de Noël d'Arras, qui est conséquent. oui, bah moi j'y suis allé qu'une fois, donc j'ai vu que c'était avec le Covid, c'était assez restreint. Puis il y avait fallait rentrer avec le pass aussi, donc ça c'est pénible. Et après, Tout je à suppose fait. que sans le Covid, c'est plus facile. Oui. Donc vous avez parlé de vos études. Là actuellement, pourquoi ce métier et pas un autre? Alors, c'est une bonne question. Forcément, ça a un rapport avec mon passé. Moi, avant, j'étais professeur. Ok, J'étais professeur de musique. J'ai fait un master en musicologie. J'ai été au conservatoire, etc. Et j'enseignais en conservatoire. Peu importe, j'ai voulu changer de voie. Le but pour moi de faire ce métier, c'était de continuer à transmettre, mais hors classe, en fait, d'une autre façon, et surtout de transmettre un peu à n'importe quel public. Ce que j'aime dans ce métier, moi, pour le coup, c'est le renouveau, justement, le fait de pouvoir un jour parler de l'art déco, le lendemain de pouvoir parler de la bière, un autre jour de pouvoir parler de musique, justement, de pouvoir parler de plein de sujets, ça me plaît beaucoup. Et ce côté apprentissage perpétuel, ça me plaît beaucoup aussi. Toujours se renseigner sur différents sujets. Voilà pourquoi ce métier les aujourd'hui. sujets, ils sont très variables, on va dire. Et ça, en ça, c'est intéressant. Tout à fait. Alors après, ça dépend. Je pense quand on est vraiment guide conférencier en freelance, par exemple, qu'on ne fait que ça, alors là, ça doit être assez démentiel puisque, oui, par exemple, dans le Nord, on va pouvoir parler, dans le Nord-Pas-de-Calais, de la Première Guerre mondiale, du coup de l'art déco. Donc là, ça se suit. On va pouvoir parler aussi, pourquoi pas, du Moyen-Âge. Il y a quand même quelques sites. Il y a quand même toute une palette de choses. On peut parler, je ne sais pas moi, on peut faire des visites du Carillon à Tourcoing. Ah Il y oui, a la ok. période baroque également. Enfin, voilà. Et pour vous actuellement, donc de vos premiers mois d'expérience, qu'est-ce que vous préférez dans votre métier et qu'est-ce que vous n'aimez pas ou vous aimez le moins? Alors, du coup, dans le métier de guide conférencier, ce que je préfère vraiment, euh, c'est compliqué, j'aime tout le processus, mais je dirais que là, ce que je préfère, c'est la création de visites. C'est vraiment ce côté, on part de zéro et on essaie de créer toute une visite, on essaie d'imaginer une ambiance, où se placent les gens, quoi dire, à quel arrêt, etc., à quel moment. La création de visite, c'est ce que je préfère. Ce que j'ai le moins aimé, surtout avant d'être là à Arras, c'était paradoxalement justement ce côté un petit peu parfois stressant quand même. J'ai un exemple assez concret à Tourcoing, justement, on a fait l'inauguration de l'exposition Art et Islam. Mhm. Et donc là, super, parce que c'est passionnant. Les arts de l'islam, c'est absolument passionnant. Mais alors là, d'un coup, moi, j'étais ignorante complètement des périodes historiques, etc. Et c'est assez massif, hein, on est sur plusieurs siècles du coup. Et là, ça a été assez vertigineux de s'attaquer du coup à cette période-là, cette culture-là même, je dirais. Et Ok, assez stressant du coup. ok, ok. Et là, j'avais une question sur les évolutions de carrière par rapport au métier. Est-ce qu'il y a des débouchés? Est-ce qu'il n'y a pas de débouchés? Est-ce que vous y connaissez un peu là-dessus malgré vos premiers mois d'expérience? Ou pour l'instant, vous n'êtes pas dans l'optique non plus, je sais pas, de faire guide conférencier pendant 10 ou 15 ans, je sais pas. C'est peut-être juste voir les prochains mois comment ça va se passer. Je pense que être guide en fait en temps plein, c'est pas forcément possible, ou bien quand ça l'est, en fait, je pense que c'est fort répétitif. Je pensais par exemple à un collègue qui travaille à Le Ward. C'est vrai que moi, je me dis, voilà, faire des visites comme ça, la même visite toute la journée, ça doit être assez lassant.
Après, il y a l'option l'option guide en freelance pour le coup. Mhm. On arrive à s'en sortir. Moi, j'ai discuté un petit peu avec des guides qui avaient opté pour cette option. C'est assez compliqué parce que c'est un métier peut être bien payé selon les structures, mais du coup, c'est très compliqué en fait d'accumuler les heures parce que justement, il y a énormément de travail en amont qui, lui, n'est pas payé pour le coup. Moi, je pense que la meilleure option quand on est guide conférencier, c'est d'avoir en fait un métier dans le tourisme. Du coup, c'est quand même mieux, qui permet en fait à la fois d'avoir un temps plein, donc de vivre d'un métier du tourisme, mais de pratiquer en même temps le métier de guide conférencier. C'est mon cas aujourd'hui, donc je suis assez contente de ça. Alors après, moi, je suis au petit échelon, je viens de commencer, mais ouais, l'évolution, pour moi personnellement, en tout cas, ça serait vraiment d'être chargé de l'animation touristique pour une ville ou bien un musée, ou voilà, peu importe l'échelle, mais d'être chargé de l'animation touristique, de pouvoir créer des visites et aussi les animer. Et bah, vous parlez du fait que vous créez des visites de A à Z. Quand vous faites ça seul ou il y a un travail d'équipe qui est important dans le métier? Pas du tout. Pour l'instant, je fais ça seule. Moi, là, j'ai créé une visite donc, autour de la bière, visite dégustation, une visite autour de la musique, du coup, dans le cadre du printemps de l'Art déco. Et par contre, là, je suis en train de créer une visite, enfin, ce n'est pas vraiment une création de visite, c'est plus revisiter en fait, la visite classique des Bauves avec l'association, la Guilde de l'Ocre d'Arras. Donc, ce sont des personnes en fait, qui animent, qui ont créé le festival Atrébatia autour de l'imaginaire, du fantastique, etc. Et donc là, on est en train de faire une visite à deux voix avec Romain Plichon, donc le président de l'association. Visite des Ok, Bauves classique, mais aussi comptée avec un compteur. Donc, voilà. ok. Et bon, là, c'est un peu des questions un peu plus, on va dire, conventionnelles. Dans votre métier, donc, dans une semaine, combien d'heures travaillez-vous en tant que guide conférencière? Et quel est le salaire que vous percevez? Est-ce qu'il est variable? Est-ce qu'il est fixe? Si ce n'est pas indiscret comme question, bien évidemment. Non, non, du tout. Alors là, le truc, c'est que là, actuellement, comme du coup, moi, je suis en CDI en tant que conseillère en séjour, Mhm. du coup, c'est peut-être pas le approprié, ou alors je peux aussi vous donner vraiment juste avant d'être recrutée en tant que conseillère en séjour, donc là, j'étais vraiment que guide conférencière. Euh, J'étais à peu près à 600 € par mois, mais Mhm. ça équivalait à très peu d'heures finalement. Je devais être à 10-15 heures semaine, quelque chose comme ça, et ce n'était pas régulier. Hein. Ce n'était pas quelque chose de régulier ni de lycée sur les semaines. Là, Oui. actuellement, voilà, je suis conseillère en séjour, je travaille 37 heures semaine et mon salaire est de 1 380 €. Et je suppose aussi que ça dépend selon les périodes, selon la grosse saison, la petite saison, enfin, si je peux appeler ça comme ça. Oui, ouais, tout à fait, tout à fait. Là, moi, quand j'ai commencé, du coup, ce métier vraiment de conseillère en séjour, c'était le mois de septembre. Donc, c'était plutôt calme quand même. Et puis aussi, une chose à noter qui est très importante, c'est que quand on commence, en tout cas, moi, dans toutes mes structures, ça a été comme ça, on a une période de formation qui est plus ou moins longue et qui est souvent pas payée. Ça aussi, c'est embêtant. Donc, on se déplace, on va sur place, on suit des guides, etc. Tout ce travail-là n'est pas payé. Par contre, à l'hospice d'Avray, donc de Tourcoing, la maison Folie de Tourcoing, là, toutes ces heures-là de formation étaient payées, ce qui Ok, était plutôt appréciable. d'accord. Euh, Vous travaillez en agence ou vous êtes indépendante? Là, du coup, je travaille pour l'office de tourisme. Et puis, juste avant d'être conseillère en séjour, du coup, j'étais indépendante. Ok. Et il est mieux de travailler dans une agence ou il y a l'indépendance à ses bons côtés? Enfin, quel est le mieux? C'est une bonne question. Du coup, je n'ai pas eu le temps trop de me pencher Oui, sur la oui. question. Mais moi, je vous avouerai que si là, je ne travaillais pas en tant que, en temps plein, je pense que j'aurais quand même cherché une agence, en fait. Puisque je pense que du coup, les agences, c'est lui qui prennent une commission sur les visites. Mais c'est quand même, travailler en agence, c'est quand même la garantie, je pense en tout cas, hein, d'avoir des visites régulièrement, d'avoir quand même un semblant, on va dire, de planning. Parce que ça aussi, c'est pas évident quand on est indépendant. C'est qu'il faut jongler entre tous les plannings des différentes structures. Ça, c'est pas facile non plus. Cette organisation-là n'était pas simple, ce qui peut être simplifié, je pense, grâce à une agence. Ok. Puis je pense que c'est peut-être que quand vous commencez, il est mieux de travailler d'abord dans une agence, puis ensuite peut-être d'être indépendant lorsque vous avez plus d'expérience, je ne sais pas après.
Une fois qu'on a plus de contacts, etc., parce que ça marche aussi beaucoup, beaucoup comme ça, hein, être guide conférencier, ça marche au réseau, bien sûr, au contact, etc. Donc oui, ça peut être une bonne solution de commencer en agence. Si j'avais eu le temps de pencher sur la question, je pense que c'est ce que j'aurais fait. Ok, ok. Bon, je pense qu'on a fait le tour des questions. Je peux poser des questions, Théo ou Quentin? Moi, j'en ai encore, je Ah, ok. pense. Est-ce que euh, parmi les monuments que vous n'avez pas encore traités en tant que guide, est-ce qu'il y en aurait un que vous aimeriez faire? Euh, alors, c'est une bonne question, du coup, parce qu'il y en a tellement. Par exemple, moi, la piscine de Roubaix, alors, c'est pas un monument, du coup, c'est plus un musée, mais comme je n'ai pas travaillé en musée et que j'ai juste effleuré la question du musée, en fait, et de l'exposition avec justement l'exposition Art de l'Islam à l'Hospice d'Avray, ça serait plutôt creuser le musée, pour le coup, vraiment la visite guidée en musée qui pourrait m'intéresser. Après, en monument, comment dire, j'ai pas vraiment de monument, mais ça serait plus des villes, en fait. Voilà, des visites guidées de villes, c'est vraiment ça au départ. C'est ma formation d'ailleurs. Nous, on est vraiment formés aux visites guidées de villes, voilà, plus que de musées d'ailleurs au départ. Mais je n'ai pas de monument là comme ça qui me vient en particulier. Si, ou peut-être visite de cathédrale. Ouais, ça c'est un truc qui me va très bien. Visite de la cathédrale d'Arras, c'est vraiment quelque chose qui me plairait bien. Est-ce que vous auriez un monument en particulier que vous recommanderiez à des guides débutants pour commencer? Il y en a tellement, ça dépend vraiment les appétences, les goûts des personnes. Par exemple, j'ai eu l'occasion, alors pas de guider, mais de suivre des visites, d'être formée en fait au mémorial de Vimy. Extrêmement intéressant, mais là on est axé Première Guerre mondiale. Mais c'est vrai que peut-être les mémoriaux comme ça, ouais, Première Guerre mondiale, ça peut être assez formateur pour les guides, pour les jeunes guides en fait, puisque déjà il faut penser aussi cohérence dans les Hauts-de-France. Comment dire, les mémoriaux Première Guerre mondiale, on est un territoire qui était extrêmement touché par la Première Guerre mondiale. Donc sans parler de filons, on ne va pas aller jusque-là, mais en tout cas, c'est vrai que c'est une période, je pense, à laquelle il faut vraiment s'intéresser quand on est jeune guide, la Première Guerre mondiale. Pourquoi pas aussi la mémoire minière, aussi avec le bassin minier, qui sont assez présents. Mais moi, je conseillerais les mémoriaux du coup Première Guerre mondiale plutôt. Ok. Comment est organisé votre travail avec celui des autres personnels? Est-ce que vous avez un certain degré d'autonomie aussi? Vous avez un supérieur hiérarchique? Comment ça se passe? Oui, alors moi, j'ai ma supérieure directe, en fait, c'est la responsable accueil. En fait, Ok. on a la responsable accueil et puis on est une équipe de 5 conseillers en séjour. Et j'ai oublié le début de la question, du coup. Est-ce que votre travail est Ah oui, organisé pardon. avec d'autres personnes? Est-ce que vous avez un supérieur hiérarchique? Et votre degré d'autonomie surtout? Voilà, en termes de degré de sommeil, désolée. Oui, alors par exemple, sur le côté création de visite, la partie animation touristique, là, j'ai une autonomie qui est quasiment totale puisque je crée mes visites toute seule de A à Z. Donc là-dessus, l'autonomie est totale. Et en fait, oui, même pour chaque tâche hein, de l'accueil, relative à l'accueil, aux visites, etc., on a une autonomie qui est assez grande quand même. Hein. Ouais. Ok. Et il y a une bonne ambiance sur votre lieu de travail? Oui, complètement. Oui, on est une équipe assez soudée. Et si je peux ajouter sur l'autonomie, peut-être en tant que vraiment que guide conférencier, tout à l'heure je parlais de maturité dans les qualités, ça a trait aussi à ce côté-là. Quand on est guide conférencier vraiment pur, quand on ne fait que ça, il faut être extrêmement autonome puisque ça demande beaucoup d'organisation. Et puis voilà, tout le travail de recherche, etc., tout ça, personne ne vous dit qu'il faut le faire. Ça vous le fait. Ok. En autonomie à avoir. Et est-ce que votre métier il a une certaine influence sur votre vie personnelle? Oui, parce que du coup, c'est un métier qui est prenant, ce qu'on appelle un métier passion, mais c'est vrai, hein, pour le coup, je trouve ce genre de métier où en fait, qui demande du travail personnel, en plus en fait des heures de présence de travail. C'était déjà le cas avant avec mon métier de musicienne, du coup, et de professeur de musique, puisque ces heures à faire de la musique, c'est sur le temps personnel. Et là, en fait, le métier de guide, c'est pareil. Hein. Donc oui, ça joue sur le perso, tout à fait. Ok.
Et sur Une votre question. travail, lorsque... Ah bah vas-y. Merci. Vous diriez que c'est plus la passion ou le salaire qui vous a intéressé en premier, ce métier? Vous faites Ah plus bah par là, passion, bien sûr, c'est ça? c'est la passion. Parce que, ouais, là, clairement, on ne fait pas le métier de guide conférencier pour le, pour le salaire. Ça, non. Et les métiers du tourisme, en général, ce pas des métiers qui sont très payants à ce niveau-là. Ok. Est-ce que vous avez des consignes à respecter en termes d'habillement, de comportement vous êtes assez Alors, libre? oui, oui, oui. Alors, en termes d'habillement, on n'a pas de consignes particulières. Ça va de soi, en fait, puisqu'on se présente à un public. Donc, voilà, par exemple, pas de jean troué ou ce genre de choses. On ne me l'a pas dit, mais je veux dire, ça me paraît évident. C'est pareil, j'ai vu qu'il y a t-shirt avec des noms de groupes de rock dessus. Enfin, voilà, ce genre de truc, je fais attention puisqu'on se présente à un public, bien sûr. Après, en termes de consignes, bah, nous, on a des consignes de sécurité notamment qui sont assez grandes, hein, puisque bah, on fait, nous, en fait, à l'Office de tourisme, on gère 2 équipements, des Beauvres, qui sont des souterrains, donc assez glissants, mais des casques, etc. Donc là, les consignes de sécurité, elles sont assez strictes. Et puis également, le beffroi. Parce que le beffroi, Ok. c'est une montée en autonomie à 55 mètres de hauteur. Donc là, il faut faire attention également aux personnes qui vont monter comme ça à 55 mètres de hauteur. Les questions de sécurité, ce sont les plus importantes, je trouve, Ok. à ce niveau-là. Bon, moi j'aurais 2 dernières questions. Bah, je suppose que vous avez déjà un peu répondu, mais pour vous, quelle source de satisfaction trouvez-vous dans votre travail? Bah, par contre, ça c'est vraiment super. Il y a une satisfaction qui est directe, c'est-à-dire bah, une fois que la visite est terminée, n'importe quelle visite, hein, et ben, on a un retour en fait direct des visiteurs. Et quand ils sont contents, bah, bien sûr, on est content, on est fier de son travail. Quand on a de bons retours, voilà, ça c'est vraiment super de finir une journée en se disant bah, j'ai fait plaisir à tant de personnes. Donc ça, c'est une satisfaction vraiment qui m'est personnelle. Et puis aussi le côté, encore une fois, je reviens dessus, mais dans la création de visites, ce côté qui, moi, personnellement, va me challenger, en fait, de réfléchir comme ça, comment agencer une visite, quelles informations donner, etc. Personnellement, c'est ça, mes satisfactions. Voilà. Et bah, par exemple, nous, en tant qu'étudiants, on a besoin de sources d'informations pour chercher. Bon, on connaît ONICEF, mais après, il y a plein de sources d'informations. Est-ce que vous connaissez des sources pour découvrir votre métier ou pas en particulier? C'est une bonne question. Après, je me souviens plus du nom, mais je sais qu'il y a le site, comment dire, alors c'est pas une association, oh, je l'avais noté, mais c'est un long acronyme, justement aussi une association de guides en fait en France. Et je me En souviens un France, peu du nom. pas dans le Nord-Pas-de-Calais à Arras, juste en Non, France. non, non, c'est vraiment l'association en gros des guides de France. Je pense que c'est quelque chose Ok. comme ça. Donc sur ce site-là, il y a énormément d'informations en fait sur le métier de guide conférencier. Euh, Et puis, bah, moi, je vous avouerai aussi, je m'étais pas mal renseignée finalement sur le site de la fac de l'Université d'Artois. Où en fait, Ça vous a beaucoup aidé, le site de la fac? honnêtement, oui. Oui, 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 parce que sur le descriptif en fait, de la formation, bah, on comprend en fait ce qu'on va apprendre et pourquoi on va l'apprendre. Et comme c'est une licence professionnelle en plus, euh, c'était très concret en fait, je trouve, ce descriptif. Sur le site de la fac, je trouve que c'est assez enrichissant. Ok, d'accord. Bon, voilà, moi, c'est mon niveau question. Théo ou Quentin? Peut-être auriez-vous un dernier mot à adresser à ceux ou celles qui aimeraient ou qui envisageraient, oui, de devenir guide conférencier? Quel serait votre dernier Euh, conseil? En un mot. en un mot, ça va être Allez, compliqué. allez, en une phrase. Euh, euh, eh bien, je vais essayer de ne pas faire peut-être dans quelque chose de trop banal, mais après tout, si, je vais le faire quand même, de, euh, comment dire, de s'accrocher, en fait, parce que c'est un très beau métier, parce que en fait, les études sont pas évidentes, hein, en tout cas, moi, ma licence, c'était 1 an, c'est très peu, mais du coup, c'est très condensé. Et je suis déjà en train de faire plus d'une phrase. C'est très compliqué de demander à un guide conférencier de parler, de peu parler, mais voilà, de s'accrocher, d'aller jusqu'au bout, et que même si c'est pas un métier qui est très reconnu en France, c'est un très très beau métier. Il faut, voilà, faut vraiment foncer et s'accrocher. Voilà. Bon, bah, je pense qu'on est bon pour les questions. Quentin, peut-être une dernière question ou pas du tout? Non. Ok, bon.
Merci Bah, beaucoup pour écoutez, cet entretien. je vous remercie beaucoup pour Merci à vous. votre attention et votre présence. C'était Et très ben, merci à vous. intéressant. Et voilà. Merci à vous pour l'intérêt que vous portez à ce métier, pour le coup. De rien. Et ben, bonne continuation. Du coup. Merci. Bon Merci courage beaucoup. pour votre projet. Merci. Bonne soirée. Bonne Merci. soirée. Bonne soirée à vous. Merci. Au revoir. Merci Au revoir. beaucoup. Au revoir. Au revoir.